Hola chicos! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas traité sur YouTube, mais pourtant très utile lorsque l'on converse avec un natif. Je ne sais pas où tu en es personnellement dans ton apprentissage de l'espagnol, si tu es débutant, plus avancé, mais tôt ou tard, tu vas être confronté à la difficulté de l'écrit. Outre les difficultés des accents, des pluriels, de la conjugaison, tu vas finir par recevoir un message avec ce genre d'abréviation. XQ, SBS, ES3, MSJ, TO2. Exemple, nos vemos MNN en la tarde ou XQ no me contestas. Plutôt que de perdre ton temps à chercher ce que ça veut dire sur internet, je t'ai fait un condensé de toutes les abréviations à connaître dans cette vidéo. J'ai aussi créé un document récapitulatif que tu peux télécharger en description pour les consulter rapidement. Voyons tout de suite les 10 abréviations les plus utilisées en espagnol. La première abréviation à connaître est XFA. Elle signifie por favor, soit en français, s'il te plaît. Exemple, puedes dar comida al gato, XFA, puedes dar comida al gato, por favor. Une deuxième à connaître est TQM. Celle-ci vraiment, mais j'insiste, tu ne devras l'utiliser qu'en cas de force majeure. Elle signifie te quiero mucho, soit je t'aime beaucoup, je t'aime. Te quiero veut dire littéralement je te veux. Il n'est donc pas à utiliser avec une inconnue. Soit dit en passant, si jamais tu entends te amo, cela veut dire également je t'aime mais à un degré beaucoup plus élevé. Autre abréviation à connaître, MNN qui signifie mañana, soit en français demain. Exemple, nos vemos temprano mañana en la mañana. Nos vemos temprano mañana en la MNN. Tu verras aussi beaucoup cette abréviation DND qui signifie de nada, soit en français de rien. Exemple, gracias por ayudarme ayer. DND, de nada, de rien. Cinquième abréviation que tu trouveras est SBS qui signifie sabes, soit tu sais en français. C'est le verbe saber qui signifie savoir. Exemple, SBS que ha hecho la profesora esta tarde. Sais-tu ce que la professeure a fait cet après-midi? SBS, sabes. Celui-là, plus difficile, tu verras aussi très souvent écrit XP, PQ, XQ qui signifie porque ou porque. Attention, je te rappelle que porque détaché signifie pourquoi et porque attaché signifie parce que. Donc si tu vois à l'écrit XP, PQ, XQ et tu ne sais pas ce que cela veut dire, si tu ne sais pas si c'est porque ou porque, c'est le contexte de la phrase qui te donnera le sens. Exemple, XP, Alicia ha venido a la casa ayer. Pourquoi Alicia est venue à la maison hier? XQ, porque quería traerme mi bolígrafo, parce qu'elle voulait me rapporter mon stylo. Oui, bien sûr, le stylo. Autre abréviation à connaître, QT1BD. On dirait une ligne de code tellement c'est un code bizarre. Cela signifie que tengas un buen día, soit en français, passe une bonne journée, bonne journée. Exemple, gracias por la fiesta ayer. QT1BD, soit que tengas un buen día. Merci pour la soirée hier, passe une bonne journée. Celle-ci aussi qui est rigolote, BSS qui signifie besos, soit bisous, c'est tout simplement pour signer tes messages. Exemple, fue un día increíble, gracias por todo, nos vemos pronto, BSS, besos. C'était une journée incroyable, merci pour tout, on se voit bientôt, bisous. Tu verras aussi quelquefois HLGO qui signifie hasta luego, soit à plus tard, à plus, à bientôt. Celui-là est assez facile à retenir car les initiales correspondent vraiment au mot. Exemple, fue una buena idea comer con tu mamá, gracias por la invitación, HL hasta luego. C'était une bonne idée de manger avec ta maman. Merci pour l'invitation. À bientôt. Enfin, en 10e position, tu trouveras l'abréviation KTL ou QTL qui signifie tout simplement ¿qué tal? Soit ça va, comment ça va, quoi de neuf. C'est une formule qui est très utilisée. Exemple, hola Maria, ¿qué tal? Hola, estoy bien, ¿y tú? Salut Maria, ça va? Salut, je vais bien, et toi? Allez, je suis sympa, je t'en donne deux dernières parce que je les ai déjà vues plusieurs fois dans les conversations. Tu trouveras l'abréviation NTP qui signifie no te preocupes, soit ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, sous-entendu, ce n'est pas grave. À ne pas confondre avec TPMP, ça n'a absolument rien à voir. Exemple, hola, lo siento, llego tarde, estaba ocupado, NTP. No te preocupes, salut, désolé, j'arrive tard, j'étais occupé,
Réponse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, NTP no te preocupes. Et enfin, une dernière abréviation, au lieu de trouver ahaha qu'on utilise beaucoup par écrit, les Espagnols écrivent beaucoup ja, qui veut dire exactement la même chose, donc ne sois pas surpris. Si tu veux connaître d'autres abréviations, je t'ai préparé un fichier bonus avec toutes les abréviations à connaître en téléchargement dans la description. Tu pourras copier-coller le texte que je t'ai préparé dans ton téléphone et utiliser les abréviations dès que l'occasion se présentera. Si tu t'es endormi pendant la vidéo, que tu en as loupé quelques-unes, voici le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. XFA, por favor, TQM, te quiero mucho, MNN, mañana, DND, de nada, SBS, sabes, XP, PQ, XQ, porque, suivant le contexte, question ou parce que, QT1BD, que tengas un buen día, BSS, besos, bisous, HL, HLGO, hasta luego, KTL, QTL, que tal, NTP, no te preocupes, et ja, tout simplement ha, je rigole. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne. Si tu as un ami qui apprend l'espagnol et qui aurait besoin de connaître toutes les abréviations, partage-lui cette vidéo. Cuídate et nos vemos pronto.